Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester tout ce que vous avez vu et tout ce que moi j'ai eu dans mon haul Black Friday. Pas tous parce qu'il y a des produits que j'ai achetés en double, genre 2 bronzers, 3 blushs. Forcément, je vais pas pouvoir tout tester, mais ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo jeudi prochain avec la suite de mes nouveautés make-up. Donc voilà, j'ai trop hâte. Si vous n'avez pas vu du coup le haul Black Friday, je vous le mets juste ici, donc n'hésitez pas à aller le voir, soit avant de regarder cette vidéo, soit après, comme vous voulez. Regardez-la si vous l'avez pas vu. On va directement commencer avec le teint. J'ai déjà appliqué ma base, donc j'ai appliqué une base floutante, ce qu'il y a de plus classique. Et on va passer directement au fond de teint parce que j'ai vu dans les commentaires de la dernière vidéo que vous vouliez absolument que je teste et que je vous montre le résultat pour le fond de teint KVD, donc le Baume Perfecteur fond de teint Good Apple de chez KVD Beauty. Vous le savez, je vous ai dit dans ma dernière vidéo, moi j'avais absolument hâte de tester ce fond de teint et vous pouvez voir qu'il est utilisé parce que j'ai voulu voir ce qu'il donnait toute une journée pour vraiment avoir un retour complet sur le produit et c'est pour ça que je l'ai déjà testé 2 fois ce fond de teint et j'ai déjà un avis assez tranché. On va voir ça ensemble, je vous dis pas tout de suite ce que j'en pense, vous allez voir de vous-même. Moi, je vais mettre déjà mes petites barrettes. Je l'ai en teinte 0,27 et je vais faire un côté avec un pinceau et un côté avec le Beauty Blender. Comme ça, on pourra voir la différence entre les deux. J'ai fait les deux, donc j'ai fait 2 applications, une avec le pinceau, une avec le Beauty Blender. Donc je pourrais aussi vous dire ce qui est le mieux. Ce qui promet, c'est vraiment hyper couvrant, que le teint soit matifié, que ce soit quand même naturel comme fini. Je vais faire ce côté avec le Beauty Blender, ce côté avec le pinceau et c'est parti. C'est vraiment un format baume et il est pas gras du tout. Donc j'en prends un tout petit peu, je pense que j'en ai trop pris parce que vraiment il faut pas en prendre beaucoup, il s'étale super bien. Il n'y a aucune difficulté pour l'étaler, aucune difficulté pour le travailler après sur le teint. Et ouais, j'en ai trop pris. Ah là là. Bah déjà vous pouvez voir que niveau couvrance, franchement, je trouve ça excellent. C'est l'un des fonds de teint les plus couvrants que j'ai eu. Donc comment vous dire que je suis plutôt contente de la couvrance de ce fond de teint et je ne suis absolument pas déçue. C'est à peu près ma teinte, c'est légèrement plus clair. Un côté avec le fond de teint et un côté sans fond de teint. Il fait en fait un effet poudré. Il n'a pas du tout un aspect gras sur la peau et c'est quand même incroyable pour un baume parce que c'est quand même assez gras. Quand on le voit comme ça dans le packaging, on peut penser qu'il est très gras. Il a un fini super poudré, très mat. Donc je vais prendre un pinceau comme ça. Alors moi je l'avais appliqué dans mon test avec un pinceau Zoeva. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pinceau Zoeva vs pinceau Shein. Là je l'ai plus, ils sont à laver. Tous mes pinceaux sont à laver, c'est une angoisse. Je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça. Je vais essayer de pas trop en prendre mais d'en prendre comme pour l'autre côté. Surtout que là vous voyez, ma peau est incroyable. Hop, il n'y a plus. Je vous ferai aussi une vidéo où je crash test les produits soins que j'avais commandés pour mon Black Friday, que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo, donc ne vous inquiétez pas, j'ai vu vos requêtes. Du coup, le résultat final, pinceau, éponge. Au final, le résultat est pas flagrant. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de couvrance avec l'éponge. Donc si vous aimez vraiment une forte couvrance, n'hésitez pas à l'appliquer à l'éponge si vous l'avez ou si vous avez prévu de l'acheter. Je vais du coup vous donner mon avis sur ce produit. Donc la toute première fois que je l'ai essayé, je n'ai pas aimé du tout. C'était la toute première fois que je l'ai essayé, donc imaginez la déception. Je l'ai pas aimé du tout parce qu'en fait j'avais pas mis de base. J'avais juste fait mes soins et j'avais attendu un peu et je m'étais maquillée ensuite. Le fond de teint avait marqué vraiment toutes mes zones de sécheresse, mais c'était vraiment horrible. Et je l'avais appliqué à l'éponge d'ailleurs. J'avais détesté, vraiment, je crois que c'est l'une des seules fois où je me suis vraiment dit, faut que je refasse mon teint, c'est pas possible. C'était vraiment très très moche. J'avais pas mis de base. La deuxième fois que je l'ai essayé au pinceau, donc avec le pinceau Zoeva comme je vous ai dit. J'avais mis une base flottante, donc comme cette fois-ci, et ça s'était mieux passé. Le fond de teint avait quand même marqué quelques zones de sécheresse, mais franchement, rien d'inquiétant, rien de vraiment hyper flagrant. C'était joli, bah, un peu comme aujourd'hui. C'était joli, mais j'arrivais pas à être impressionnée autre que par la couvrance. Parce que vraiment la couvrance, pour le coup, elle est incroyable. Ça, il y a vraiment rien à redire sur la couvrance. Elle est vraiment super bonne. Bah, vous pouvez le voir notamment côté éponge. J'avais essayé avec le pinceau parce que je pensais qu'en fait le problème des plaques de sécheresse venait de l'éponge et que, bah, je sais pas, il se travaillait pas très bien à l'éponge. Au final, aujourd'hui, je suis plutôt convaincue, beaucoup plus que la première fois déjà, parce qu'au final, j'aime vraiment bien. Je trouve ça vraiment très joli, je trouve qu'il est vraiment très couvrant, il fait pas un effet hyper plâtre. Même côté Beauty Blender, pour l'instant, donc pour la 3e fois que je le teste, je commence à vraiment bien l'aimer. Les 2 premières fois, c'était pas trop ça. Là, j'avoue qu'avec vous, écoutez, il avait envie
de bien se faire voir parce qu'il se comporte très très bien. Après, si vous avez la peau sèche, voire très sèche ou déshydraté. Je sais pas si c'est le fond de teint que je vous conseillerais honnêtement parce que il a quand même marqué beaucoup mes zones de sécheresse alors que j'ai pas une peau sèche de base. C'est juste que je vous en ai parlé rapidement mais ma peau a subi une catastrophe. J'ai fait une réaction allergique à une crème et du coup j'ai pelé de partout et du coup ça les avait toutes marquées alors que d'autres fonds de teint ne faisaient pas ça. Et pour tout type de peau, je trouve qu'il faut absolument mettre une base, que ce fond de teint se travaille correctement et qu'il ne marque pas les irrégularités de la peau. Ce qui est plutôt cool pour les peaux grasses, c'est que vraiment il a un effet hyper mat. J'ai vraiment aucune lumière qui se reflète sur mon fond de teint et pour les personnes qui ont une peau normale, donc comme moi, si vous le voulez, vous n'avez pas besoin de le poudrer. Je vais poudrer rapidement mon teint parce que c'est pas une nouveauté et je reviens. Mais pas du tout, mais n'importe quoi, mais arrêtez-moi. Il y a l'anti-cerne, le fond de teint est tellement couvrant que j'avais totalement zappé l'anti-cerne. On va passer à l'anti-cerne et du coup vous avez vu dans ma dernière vidéo que j'ai acheté 2 anti-cernes de chez Makeup Revolution, enfin un XX Revolution et un autre de Makeup Revolution. Et j'ai enfin reçu ma commande dont je vous parlais dans ma dernière vidéo haul. Enfin reçu la commande Nocibé et du coup il y a un autre anti-cerne mais je le garde pour la vidéo de jeudi. On va tester un de chaque côté, pareil j'ai déjà testé les deux et j'ai déjà un avis bien tranché sur les deux. On va voir ce que ça donne avec vous parce que là j'ai l'impression que tous les produits ont décidé de matcher avec vous. Donc là on a le Conceal and Define de chez Makeup Revolution et je l'ai teint en teinte C6. Alors vous allez voir que les teintes sont pas du tout bonnes, elles sont beaucoup trop claires, notamment le XX. Franchement c'est un peu une catastrophe, j'avais vraiment le contour des yeux blancs. Et donc on va faire un côté de chaque. Donc lui ce qu'il promet c'est crease proof, une longue tenue et haute couvrance. Donc j'en mets pas beaucoup parce que les 2 dernières fois où je les ai utilisés j'en avais mis vraiment beaucoup. Voilà pour la première couche, je pense pas en mettre une deuxième mais vous pouvez totalement en mettre une deuxième. Le problème, parce qu'il y a un problème avec cet anti-cerne, c'est que niveau couvrance ça va, j'ai rien à redire. Le gros problème, et c'est ce dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, c'est que leur promesse crease proof est absolument fausse. Je pense que c'est l'un des anti-cernes que j'ai qui file le plus dans mes ridules. Franchement c'est catastrophique, je trouve ça immonde parce que dès que je poudre, j'ai beau essayer de l'estomper juste avant de poudrer, mes ridules sont hyper marquées. Franchement j'ai pas du tout aimé les 2 fois où je l'ai essayé. Leur promesse est quand même notée partout sur le packaging, hein, c'est quand même la deuxième promesse. Donc la première promesse c'est la haute couvrance, ça je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Il a une très bonne couvrance, là j'en ai pas mis beaucoup et pour le coup il couvre déjà très bien. Mais la deuxième promesse qui est crease proof n'est pas du tout correct. Je sais pas si vous voyez, l'anti-cerne a déjà filé dans les ridules, franchement c'est catastrophique, j'aime pas du tout. De l'autre côté, on va utiliser le XX Revolution qui s'appelle, je ne sais pas, qui est en teinte C6 également, mais déjà il est horrible à enlever, j'aime pas vraiment le packaging. L'embout est pas mal, franchement il est assez gros, j'aime vraiment bien et en plus il a une forme assez particulière, ce qui rend l'application de l'anti-cerne assez cool et ça permet d'aller vraiment dans le coin interne. Quand vous mettez de l'anti-cerne, n'oubliez pas d'en mettre bien sur le coin interne parce que c'est souvent là où c'est le plus foncé. Après l'embout du Revolution est très bien aussi, il est assez gros. Je trouve peut-être un peu moins pratique parce qu'en fait la tige on va dire est assez petite. Donc je vais en appliquer pas trop parce que vraiment lui il est bien plus clair encore que le Revolution. Il y a quand même une différence de teinte donc si vous avez une teinte qui vous correspond chez l'un, sachez que ce sera pas la même chose chez l'autre. Donc celui-ci promet aussi d'être crease proof, aussi une longue tenue et aussi une haute couvrance. Voilà, les deux ont à peu près les mêmes promesses. Vous pouvez deviner tout de suite. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre sur pause et à mettre directement en commentaire quelle promesse vous pensez qu'il ne respectera pas. Et voilà! Voilà le résultat pour le XX Revolution que j'ai testé qu'une fois. Je pense que vous avez deviné hein, ce qui va pas avec cet anti-cerne, c'est qu'il est vraiment pas crease proof. Voilà, donc j'aimerais qu'on arrête de mettre crease proof sur les anti-cernes car ce n'est pas possible, ça n'existe pas, aucun anti-cerne n'est crease proof. Si vous avez des ridules, forcément le produit glisse dedans, file dedans, ça me paraît totalement logique. Un produit crémeux va filer là où il y a des creux, enfin, ça me paraît logique quoi. Mais bon, bref. Si les marques veulent jouer sur ça, pourquoi pas, mais vous allez décevoir des gens. Voilà, vous m'avez déçu. Des deux côtés, je préfère quand même beaucoup plus le côté XX Revolution. Je trouve qu'il est quand même plus couvrant que le Makeup Revolution. Après, franchement, ça se vaut. Après, je les trouve pas dingues. En tout cas, pas pour l'instant. J'espère que vous pouvez voir que, par exemple, le Makeup Revolution a déjà totalement glissé dans mes ridules. Il y a des creux de partout. Le
XX Révolution commence bien aussi à filer dans les ridules et ça me plaît pas. J'ai beau essayer d'estomper avec l'éponge, dès que je vais poudrer, bah, ça va marquer mes ridules et du coup on dirait que j'ai un regard hyper fatigué. Franchement je suis un peu dégoûtée, je pensais qu'ils allaient être vraiment super bien. D'ailleurs, autre petite info, si vous avez le contour des yeux déshydraté ou sec, n'achetez pas, n'investissez pas sur le Make-up Révolution parce que soit qu'il marque les sécheresses, soit qu'il assèche le contour des yeux. Donc vraiment pas pour les personnes qui ont le contour des yeux secs. Voilà, je vais aller poudrer tout ça et vous allez me retrouver avec un regard hyper fatigué marqué par les ridules. Bon les amis, j'ai mis ma poudre et franchement, je revois mon avis sur le fond de teint. Je sais pas si vous pouvez voir, mais par exemple sur le nez, le fond de teint a totalement disparu. Je pense pas que ce soit la poudre parce que j'ai utilisé la poudre Primark, la Blurred Out, que j'ai déjà testé plusieurs fois et j'ai jamais eu de soucis avec. Et là j'ai l'impression que bah, j'ai quand même la peau hyper sèche, hyper plâtrée, donc je me dis est-ce que c'est vraiment un fond de teint qu'il faut poudrer? Je suis pas sûre, surtout quand vous avez la peau normale. Je sais pas si vous verrez, j'espère que vous pourrez voir, mais là ça va marquer mes zones de sécheresse, mon nez c'est pas joli. Je retesterai avec une autre poudre, j'essaierai de faire tous les tests possibles et je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. On va passer au bronzer et pour le bronzer j'ai décidé d'utiliser le Nabla, donc le Skin Bronzing en teinte Soft Revenge que bah pareil j'ai eu sur Beauty Bay. Alors comme vous pouvez le voir aussi, je l'ai déjà testé pour voir et comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, ce qui m'inquiétait avec ce bronzer, c'est qu'il m'avait l'air hyper foncé. Ce qui est bien, c'est qu'il a une teinte qui est très froide, donc franchement c'est parfait pour le contouring, pour vraiment créer des vraies ombres sur le visage. Du coup vous allez pouvoir le voir, mais en fait, le fait qu'il soit très foncé, bah c'est pas très grave parce qu'il est pas hyper pigmenté. Il faut vraiment construire son contouring. Quand je l'ai appliqué pour la première fois, je me suis dit mais attends, c'est ça là, c'est ce produit là dont on entend parler tout le temps et qui à ce qui paraît est vraiment génial. Il faut vraiment le travailler. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, ça vous permet au moins de bien travailler votre bronzer et que ce soit bah, beaucoup plus modulable. Si vous voulez quelque chose d'assez naturel, vous faites quelque chose d'assez naturel. Si vous voulez quelque chose de plus marqué, vous en mettez plus. Et au final, au fur et à mesure des utilisations, bah, je l'aime vraiment pas mal ce bronzer. Est-ce que c'est un bronzer que j'adore et que je rachèterai quand j'ai terminé? Pas forcément parce que moi j'aime bien quand ça va vite. Ce que j'aime vraiment bien c'est la teinte et bah, le côté modulable est quand même vraiment pas mal et vraiment intéressant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre du bronzer. Au moins il pourra pas se tromper. Donc c'est assez joli, je trouve que l'effet est vraiment très joli. Vraiment je l'aime bien. Après, dépassera pas mon Physician Formula, le Butter Bronzer que j'adore, c'est vraiment mon bronzer préféré. D'ailleurs si vous avez n'importe quel des produits que je présente dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire votre retour à vous, ce que vous en pensez. Et pareil, bah là du coup, j'avais eu exactement le même problème la première fois que j'ai utilisé le fond de teint. Bah du coup le bronzer, surtout sur le nez, c'est une catastrophe. C'est hyper moche. Et ouais, je retrouve exactement le même avis pour le fond de teint que j'avais eu la première fois que j'ai utilisé. C'est-à-dire que bah je trouve que mon teint est pas vraiment très joli. Mais vraiment j'ai l'impression de ne plus avoir du tout de fond de teint sur le nez. Je sais pas si vous verrez. Il faudrait que je re-regarde, parce que comme il est sorti il y a assez longtemps, il faudrait que je re-regarde les vidéos pour voir ce que les influenceuses en avaient pensé. Voilà le résultat du bronzer. Franchement j'aime beaucoup, hein. Et puis ça fait des vraies ombres, ça fait pas ce côté bronzer orangé où ça réchauffe le teint, ça fait vraiment vraie ombre. On passe au blush et pour le blush j'ai sélectionné parmi les 3 blushs que j'ai commandés le Glowish, donc le Cheeky Vegan en teinte Caring Coral. Caring Coral, j'ai fait exactement la même chose dans ma dernière vidéo, je suis épuisante. Et du coup c'est un blush qui est comme ça, qui est tout petit et c'est un blush corail qui est vraiment magnifique. Que la teinte est trop belle. Après ce qui est un peu chiant c'est que vraiment le pan est tout petit, donc il faut pas avoir un gros pinceau. Voilà quoi, c'est vraiment tout petit. Faut le savoir d'ailleurs aussi. Je sais que j'avais vu plein de vidéos où les gens étaient déçus de recevoir ça. Moi ça me dérange pas parce que c'est pas pour autant que vous allez le finir en 2 semaines quoi. Ça reste un blush, ça va vous durer un certain temps. Pareil, je l'ai déjà testé 1 ou 2 fois celui-ci et je le trouve excellent. Je le trouve vraiment très bien, je trouve que la teinte est très jolie. Il est assez pigmenté, il se travaille très bien, un peu comme le bronzer en fait. Le bronzer Glowish est vraiment très bien. Il est pigmenté mais pas trop, il fait vraiment un joli fini sur le teint. Et pareil, le blush est exactement pareil, j'ai le même avis sur les deux. Et vraiment cette teinte est vraiment trop jolie. Bah, je vais pas vous dire par rapport aux autres, mais vraiment il a une bonne place. J'en ai commandé 3, disons qu'il n'est pas dernier. Mais voilà, la teinte est vraiment trop belle. Si vous avez une teinte à prendre et que vous aimez les teintes corail, la Caring Coral est vraiment très belle et toutes les teintes ont l'air vraiment très jolies. Donc voilà, si vous cherchez un blush
et que vous avez un peu de budget à mettre, bon il est à 20 €, c'est pas non plus hyper excessif, vraiment n'hésitez pas à tester celui-ci. Trop cute, j'adore. Voilà le résultat. Vous pouvez bien sûr moduler la pigmentation, si vous voulez quelque chose de plus discret vous en prenez moins, et si vous voulez quelque chose de plus peps, vous en prenez plus. Je vais du coup mettre un highlighter. Pour les yeux, alors je ne vais pas essayer la palette Julicious, je sais, vous êtes déçus, je comprends, mais c'est tout simplement parce que j'ai envie de vous faire une vidéo dédiée à la palette, parce qu'elle est tellement belle. Si vous l'avez pas vue, c'est que vous n'avez pas vu ma vidéo haul de jeudi, donc n'hésitez pas à aller voir, la palette est vraiment super belle. Aujourd'hui, on va tester Liquid Eyeshadow que j'avais commandé pareil sur Beauty Bay. C'est des fards à paupières liquides de chez Simple Beauty qui coûtent vraiment pas cher, ils coûtent 5,50 € et il existe plein de teintes. Et on va faire un petit liner classique, franchement, on va pas se prendre la tête aujourd'hui, surtout qu'il est 18 h. Donc comment vous dire que dans 1 heure je vais enlever le maquillage, donc je vais pas me maquiller énormément. Mais on va faire un petit liner pour que vous puissiez voir comment se comporte ce petit produit. L'embout est comme ça, vous pouvez l'utiliser soit avec l'embout, moi je vais l'utiliser avec un pinceau, donc je vais prélever la matière avec un pinceau liner. Et ce que j'aime vraiment bien avec cet eyeliner, pareil, je l'ai déjà testé 2 fois, je crois. J'ai vraiment essayé de tester tous les produits avant de vous en parler pour vraiment avoir un vrai avis dessus et pas vous faire juste une vidéo première impression où au final, au cours des utilisations, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je vous avais dit. Là, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce fard à paupières parce que comme je suis pas du tout calée en fard à paupières liquide, et j'avais envie d'avoir un avis quand même dessus et de pas dire n'importe quoi. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce fard à paupières, c'est qu'il sèche et qu'il est totalement waterproof. Je l'avais swatché dans ma vidéo haul, je me suis lavé les mains je ne sais combien de fois et il ne voulait pas partir, il est parti que avec le démaquillant et franchement pour ça c'est vraiment génial. J'ai pris un petit sparadrap comme d'habitude. Je vais prendre le pinceau Shein que j'aime pas trop. Je vais venir faire comme un liner, voilà, tout simplement. Et vous pouvez voir que la teinte est vraiment jolie, c'est pas un marron foncé. Et en fait, une fois que le produit a séché, vraiment il ne bougera plus. Alors là, normalement c'est la catastrophe parce qu'il y a toujours du produit qui part avec. Vous voyez, c'est beau, hein, j'adore. Ah, j'ai pas fumé. Ce qui est bien, c'est que quand il est pas sec, vous pouvez quand même un peu fumer les bords et ça c'est quand même plutôt joli. Et on va faire pareil de l'autre côté. C'est pas un tuto que je vous fais, hein. C'est vraiment juste pour que vous puissiez voir le produit en action parce que j'ai rien fait d'extraordinaire. Si vous cherchez des fards à paupières liquides, pour vous faire des liners ou même ça peut être une très bonne base de fard à paupières par exemple. Alors là, comme on le sait tous, je ne vais pas arriver à avoir quelque chose de symétrique donc j'essaye même plus. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des fards à paupières liquides? Donc je vais pas faire comme l'autre, je vais directement le fumer maintenant. Comme ça fait un résultat bien net en dessous et fumé en haut. Ça est vraiment très beau je trouve. J'adore. Dans tous les cas, ça m'a permis de vous donner mon avis sur ce produit que j'aime vraiment beaucoup et je pense que plus tard, pas tout de suite parce que là j'en ai 2, je vais essayer de commencer à travailler avec 2 produits, mais je pense que je commanderai beaucoup plus de teintes parce que vraiment c'est très joli et très prometteur niveau tenue en tout cas. On va passer au mascara et pour le mascara, je suis très contente parce que je vais tester la base de mascara de chez KVD Beauty qui à ce qui paraît est incroyable et fait vraiment un effet de fou. Je vais faire un œil avec, un œil sans pour vraiment voir s'il y a une différence concrète sur le mascara. Il est censé apporter volume et recourber les cils. Ce qui est bien aussi avec cette base, c'est que c'est une base qui n'est pas blanche. Souvent les bases à mascara sont blanches et du coup ça peut griser un peu le mascara. Là, ce qui est cool, c'est que la base est déjà grise donc ça va pas griser le mascara. Donc voilà, on est prêt. Je vais faire du coup cet œil qui va être un œil parfait avec le liner et le mascara. Je vais faire cet œil avec la base et cet œil sans la base. Vous l'appliquez comme un mascara classique. Je vais bien sûr appliquer qu'une couche. Pour les bases, ça sert à rien d'en appliquer plus. Je vais vous montrer avec la base et sans la base, mais je pense que vous verrez pas trop. De visu, ça a un peu étoffé mes cils et recourbé. Donc là, j'ai pris le Maybelline New York, le Falsies Lash Lift. Un mascara que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, je sais même plus si je l'aime bien ou pas. C'est un embout un peu en sablier, donc normalement j'aime bien ce type d'embout. Je vais attendre que la base elle sèche et je vais faire du coup cet œil là pour voir sur quoi on part. J'aimerais trop qu'on voit une vraie différence entre les deux parce que sinon ça veut dire que j'ai vraiment acheté la base pour rien et que j'ai vraiment été un pigeon du système en écoutant les influenceuses qui faisaient des revues dessus. Alors voici le résultat du mascara sans base, donc franchement pas mal. Il fait pas des cils hyper volumineux, hyper étoffés, donc ça pour le coup je suis pas très fan. Mais franchement il se débrouille vraiment pas mal. Ce qui me dérange un peu c'est vraiment le fait qu'il regroupe un peu tous mes cils. Je vais appliquer la même quantité, j'ai fait qu'une couche ici, je vais faire qu'une couche ici aussi. Ah ouais, j'aurai une différence tout de suite. Enfin j'espère. J'espère que c'est pas juste dans la tête. Ce que vous pouvez voir déjà avec ce magnifique plan.
Il y a une différence, je suis trop contente. Voilà le résultat, est-ce que vous le voyez? Parce que franchement si vous voyez pas de différence, c'est que j'ai un problème. Parce que je vois une vraie différence. Ce côté-là est beaucoup plus étoffé niveau cils, je trouve qu'il n'y a pas de séparation entre les cils et que vraiment niveau volume, c'est vraiment pas mal. Niveau recourbé, je trouve que mes cils sont légèrement, c'est vraiment léger, légèrement plus recourbés de ce côté-là. Niveau longueur, il n'y a pas grand chose de différent, mais c'est vraiment, en fait, ça donne vraiment plus de cils, j'ai l'impression, et ça les sépare mieux, mais tout en leur donnant plus de volume. Alors, c'est très bizarre. Il faudrait que je l'essaye avec plein de mascaras pour vraiment avoir un vrai avis sur ça. Mais en tout cas, pour une première fois, je trouve que la différence est quand même assez visible. Dites-moi en commentaire si c'est moi qui délire totalement, c'est totalement possible, hein, parce que peut-être que je me fais des films, mais j'ai pas l'impression... Ah si, quand même, ça se voit. Ça se voit. Je suis désolée, ça se voit, j'espère que vous voyez. Mais ça se voit que ce côté droit, pour moi, est quand même vraiment plus joli. Les cils sont quand même beaucoup plus beaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi pareil, si vous avez testé la base, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je le retesterai dans la vidéo de jeudi prochain avec un autre mascara, comme ça vous verrez aussi un fini avec un autre mascara. Voilà, je vous laisserai pas sur votre faim. Je vais appliquer un rouge à lèvres et on se retrouve déjà pour le bilan. Ce rouge à lèvres est vraiment trop beau. Le Pure Matte de chez 1944. Vraiment trop beau. Et la teinte, c'est la teinte Eugénie. J'adore. Bref. Aparté, je suis quand même très blanche, hein. Vraiment Blanche-Neige est là quoi. Voici le résultat final les amis, le résultat de toutes mes nouveautés make-up. Je suis très contente des yeux, franchement je trouve qu'au niveau des yeux c'est vraiment très joli. Le blush sauve mon teint littéralement. Du coup je vais vous faire un retour rapidement sur tous les produits que j'ai utilisés. Le fond de teint à retester, je suis plutôt déçue. En tout cas, je m'attendais à vraiment beaucoup mieux, donc je suis déçue, même si niveau couvrance, il tient ses promesses. À moitié validé, je vous donnerai un retour sur ce produit dans quelques semaines, on va dire, dans quelques vidéos. Comme ça, j'aurais bien pu le tester et bien pu voir si je l'aime ou pas. Les anti-cernes, c'est pas vraiment validé non plus. Je préfère le côté XX Révolution, quoique, franchement, les deux crisent énormément. Donc voilà, je suis pas fan, c'est des anti-cernes qui sont très épais. Je vous l'ai pas dit, mais si vous avez le contour des yeux assez marqué, oubliez ces anti-cernes, ça sera pas fait pour vous. Le bronzer, j'aime vraiment beaucoup, c'est pas mon bronzer coup de cœur, franchement il est très bien et je trouve que vraiment la teinte est très bien. Le blush, gros coup de cœur de tous ces produits parce que vraiment je l'adore, je trouve qu'il fait vraiment un rendu super beau. Il est totalement mat d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit. Il travaille très bien, la pigmentation est très bonne et je suis très contente de l'avoir dans ma collection de blush. Le produit Simple Beauty, j'aime vraiment beaucoup et si vous cherchez des fards à paupières liquides, je pense que ceux-ci sont vraiment très bien. Ah oui d'ailleurs ils sont mat, je sais pas si je l'ai dit mais c'est que des fards à paupières mat. Donc je trouve qu'en base aussi il doit être vraiment pas mal, faudrait que j'essaye. La base de mascara franchement plus que validée avec ce mascara, je la trouve très bien et je trouve qu'elle fait vraiment une différence entre les deux yeux. Donc très contente, j'ai hâte de la tester avec plein d'autres mascaras. Très contente et puis c'est tout. Franchement je suis mitigée sur ces produits et ça me fait de la peine parce que quand je vois la somme que j'ai dépensée, je suis triste d'être mitigée sur ces produits parce que je m'attendais pas à être mitigée sur ces produits. Je m'attendais vraiment à avoir que des coups de cœur. Mais c'est pas vraiment le cas. En tout cas, les produits teints sont pas à la hauteur de mes espérances. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez un de ces produits ou si il vous donne envie. N'hésitez pas à me dire tout ça, à liker la vidéo bien sûr si vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie et si elle vous a été utile. Un petit commentaire, je vous l'ai déjà dit. Et si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous, on passe des bons moments ensemble. C'est bientôt Noël, ça me fait super plaisir, ça vous coûte rien, donc franchement on est tous gagnants. Et puis voilà, je vous dis à jeudi pour la deuxième vidéo Je teste mes nouveautés et je vous fais plein de bisous.